Qui vient troisième, librement Dentelle qui se rapproche à sa main, qui vient maintenant en cinquième position, débordé à l'extérieur par Idria des Bois qui fait son effort maintenant, suivi ensuite par Ascensiana, puis ensuite nous trouvons Balbonello avec Suberto et Idria des Bois qui ont terminé ensemble. Je me lève à 4 heures à peu près et je pars de Rouen à 5 heures. J'arrive sur place, il me faut 2 heures, 2h30. Hein. J'arrive à 7h30, prêt à entraîner les chevaux. C'est l'heure où on commence à sortir les chevaux à l'entraînement. Et je passe 3 heures à peu près d'entraînement. Donc ça me fait jusqu'à 10h30, 11h. Et je repars pour reprendre. Quand je travaille d'après-midi, je peux commencer à 14h. Donc j'arrive, je fais très vite et puis j'arrive, je me change sur place pour être présentable, pour conduire le bus. Aujourd'hui, c'est vraiment, c'est pas de l'amour, c'est de la rage presque. J'ai besoin justement de cette journée pour m'évader un petit peu et puis d'aller rechercher un petit peu l'amour du cheval et puis la liberté, la campagne, le foin, la paille, tout ça. Tu fais attention, Florian, hein? J'aimais beaucoup les chevaux à l'origine, mais alors moi, les courses, c'était pas du tout mon truc. En revanche, là, quand je vois mon cheval courir, ou mon mari, même si c'est pas notre cheval, là, je m'y intéresse bigrement. Hein. Et j'ai du mal à suivre une course du début jusqu'à la fin, parce qu'on a toujours... J'ai un cœur qui doit battre à je ne sais combien de pulsations minutes, ça doit être terrible, parce qu'on a peur à tout. Attention, attention. Toi qui drives, attention. Hein. On arrête, allez, on descend, Candice. On descend. J'espère que cet après-midi ça va bien se passer parce que de courir à Vincennes, c'est pas évident du tout. Pour moi, c'est des grandes courses pour les amateurs. Ça a toujours été un rêve pour moi de courir à Vincennes. J'ai couru plusieurs fois à Vincennes. J'ai gagné à Vincennes, en gain aussi. Et de plus, bon, je suis plus stressé parce que c'est d'avoir un cheval sous mes couleurs qui participe à Vincennes. Pour moi, c'est une belle journée pour moi. Il a une histoire, ce col, parce qu'en fait, c'est pas l'école qu'on trouve dans les commerces. C'est un col que mon mari a fait lui-même. D'abord, ça se voit aux coutures. Alors, je le recours régulièrement, mais c'est devenu un petit peu un fétiche. Et depuis, comme il nous a porté chance, on le rafistole comme on peut, mais on le garde. T'as pris le lasso? On y va. Bien sûr qu'il y a une bagarre pressante. Il y a l'enjeu, il y a aussi le prix. Hein. Il y a
de l'argent au premier, comme on dit. Il y a des gains, même s'ils ne sont pas très, très élevés chez les amateurs. Mais bon, il y a quand même quelque chose au bout, quoi. Donc, vous savez, quand vous finissez comme ça, là, dans les 3-4 premiers, là, tous ces gens-là, ils sont à peu près contents quand même jusqu'à là. Mais quand vous êtes à 100 mètres derrière les autres, le gars, il n'a pas trop le sourire. Hein. Moi, je préfère peut-être acheter une voiture un petit peu plus ancienne, pas avoir de crédit, et puis mettre un petit peu ça sur le cheval, quoi. Bah oui, bon, on se sacrifie pour le cheval, mais bon, bah, c'est pas grave. Un jour ou l'autre, on partira en vacances, mais pour l'instant, c'est comme ça. Je vais faire un jeu. Attends, 2 secondes parce qu'ils sont encore là, donc on a encore 10 minutes. Est-ce que tu lui mets des bouches-oreilles maintenant aussi? Ouais. Aussi? Ouais. Nous, les amateurs, on a très peu de chevaux. C'est 2 chevaux, voire 4 ou 5 chevaux par amateur. Les écuries, c'est 20 ou 30 chevaux à chaque fois. Et puis nous, on est que des petits, vraiment. Mon ambition, moi, c'est de gagner une grande course à Vincennes. Et puis, c'est tout, c'est déjà pas mal. Notre but, c'est de courir, c'est pas de gagner de l'argent avec les chevaux, c'est nous faire plaisir. Et puis voilà. Ah, ça départ. Il est 5e, je suis un petit peu déçue. Je crois que ça aurait pu se passer autrement si ça avait été plus lentement au départ. D'être dans les 5 premiers, j'estime que c'est quand même pas mal pour la première fois. Avec Euselco, donc je suis gagnant parce qu'il arrive cette année avec un gain de 277 000 francs. Moi, je l'ai eu, il avait 145 000 francs, donc j'ai pris à peu près 130 000 francs avec. J'estime que moins d'amateurs, c'est beaucoup. Hein. Cette année, Euselco nous a permis de nous offrir une salle à manger. Ça, c'est Euselco qui nous l'a offert. Sans Euselco, on n'avait toujours pas notre salle à manger. Alors c'est vrai que, bon, je pousse un petit peu mon mari, c'est vrai maintenant à courir, parce que c'est vrai que l'appât du gain fait que... On court des courses où il y a des gains. On essaie d'en prendre le maximum, quoi. Ça, c'est évident. Hein. Bon, j'ai un tempérament assez gagneur, donc c'est normal que je vais tout faire pour essayer de gagner le maximum d'argent. Mais dans les chevaux d'amateurs, il ne faut pas rêver, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Un jour ou l'autre, on aura une gloire et puis une récompense. On le sent, de toute façon, on le ressent. J'ai toujours dit à mon mari, de toute façon, qu'un jour ou l'autre, on aura cette gloire.
Bouge pas là. Tu laisseras la couper, tu la régleras tout à l'heure. Ouais, tu mets la tente. Un propriétaire n'est pas là que pour payer, il est là aussi, il faut qu'il rentre. Comme en sympathie avec nous, il faut qu'il rentre dans notre business, comme on dit. Il faut qu'il rentre avec nous. Donc, comme ça, il sait mieux comment que ça se passe. Il sait mieux pourquoi il paye. Parce que sinon, c'est sûr, si lui, il est derrière la barrière, amenez votre chèque et puis, bon, au revoir monsieur. Non. Il rentre chez nous, même par la même occasion. Quand il est trop tard, le soir, après les courses, il reste à manger avec nous. Si vous voulez, nous, c'est la vie de famille, quoi. Le gros propriétaire, lui, bon, il vient voir ses chevaux dans les tribunes. Je suis certain même qu'il y a des propriétaires qui ne regardent même pas leurs chevaux. Hein. Je ne citerai pas de nom, mais ils ne voient jamais leurs chevaux courir. Mais il y a quelqu'un qui fait le chèque et puis eux, ils voient aussi le chèque qui leur rentre aussi, hein, c'est tout. Donc c'est le gros business, quoi. C'est plus un travail de famille, là. C'est chacun chez soi, chacun dans sa cour, là. Quand on est à 50, entre 50 et 60 à l'heure avec un trotteur et vous êtes derrière, c'est fou. Hein. J'ai fait un peu de moto, mais ça n'a rien à voir, quoi. Puis ça branche, quoi. On est dedans, ça devient une drogue presque. Bon, à première vue, je pense que c'est un cheval qui n'a pas trop de défauts, qui est gai. Pour moi, il a bon moral. Alors maintenant, bon, c'est à voir. Je vais comparer avec un autre cheval pour voir les deux comportements différents. Et après, je vais prendre une décision si je la jette ou pas. 45 000, c'est le prix définitif ou il y a le moyen de baisser ou faire un arrangement quelconque ou, je sais pas. On peut s'arranger. Parce que bon, j'estime que ce cheval-là a encore des courses professionnelles, donc ouais. c'est pour ça que le prix est élevé, c'est pour ça. D'accord, vraiment professionnel. Parce que bon, nous pour les amateurs, bon, des prix quand même de 45 000 50 000 francs, ça fait quand même une bonne somme d'argent pour courir en amateur. C'est pour ça qu'il faudrait... S'il y a un arrangement, ça serait intéressant. L'arrangement est toujours possible. Le pur sang, c'est trop cher. D'abord, c'est une autre spécialité. C'est pas du tout le même cheval. C'est autre chose. Et puis, ça revient beaucoup plus cher d'abord. De toute façon, pour un porte-monnaie comme le mien, le galop, il faut même pas en parler. Celle qui suit le passage devant les tribunes avec le numéro 2, Ocean of Storms, toujours, qui règle l'allure avec une bonne longueur d'avance. Maintenant, sur le 4, Espoir du blocage, en troisième position, reste Judicata, le 3 qui reste bien appuyé côté corde. À une demi-longueur se trouve Turbo. J'ai revendu mon appartement, j'ai revendu un magasin, et puis il me reste ça. Ouais. Est-ce que j'ai eu raison, est-ce que j'ai eu tort? Si j'avais continué à investir dans la vidéo, certainement que j'en serais pas actuellement aujourd'hui où j'en suis, mais bon, j'ai cette passion des chevaux et je leur ai tout donné et j'espère qu'un jour peut-être ils me redonneront un petit quelque chose. C'est arrivé comme un coup de foudre. Quand j'ai rencontré les chevaux de course, je suis tombé amoureux d'eux. Et puis après, on fait tout pour essayer de progresser, de continuer dans ce milieu. Le programme des courses fait qu'il n'y a plus de place pour les chevaux moyens et mauvais, ni pour les vieux chevaux. Et bon, avoir les moyens d'acheter des yearlings, d'attendre que le cheval puisse arriver à être compétitif, c'est financièrement très difficile. Et j'ai peur que si ça continue, le petit propriétaire disparaisse. Bon, les gros propriétaires qui ont de l'argent, les chèques et tout ça, bon, c'est pas un problème de pension. Hein. Quand on voit qu'ils achètent un yearling à 1 milliard de centimes, c'est plus un problème d'argent. Mais les petits propriétaires, bon, c'est leur plaisir. Donc il faut que les chevaux, ils les aident à s'autofinancer, sinon ils ne peuvent pas y arriver. Il faut qu'ils gagnent de l'argent, les chevaux. Hein.
Astrée, je sais qu'elle a une qualité très moyenne, donc la course de dimanche, ça ne sera pas forcément son va-tout, mais il va falloir qu'elle court bien pour qu'on puisse continuer dans ce style. Parce que si ça se passe mal, c'est vrai qu'elle a 4 ans, elle a déjà coûté beaucoup d'argent, et peut-être que elle n'a pas la qualité pour être une jument de course, donc on verra. J'ai plus les moyens actuellement d'avoir des chevaux qui ne peuvent pas s'autofinancer. Actuellement, il faut qu'ils s'autofinancent. S'ils ne s'autofinancent pas, je serai obligé d'arrêter. Position 6e côté corde, la casaque jaune de Idria des Bois qui vient ensuite avec Analinka qui vient légèrement plus loin, avec Rose du Siam maintenant qui est en 7e voire 8e position. Les parieurs, ils jouent essentiellement sur les tiercés, avec les quartés, les quintés, etc., que ce soit au trot ou au galop. Bon, et ce sont ces chevaux-là qui font vivre l'institution des courses. Ces chevaux-là sont des chevaux qui appartiennent aux petits propriétaires, mais l'argent qui est collecté avec l'argent des petits propriétaires va aux gros propriétaires. J'ai dit à M. Lagardère qu'il était l'initiateur d'une politique dont il était le principal bénéficiaire. Et ensuite, j'ai démissionné du bureau de France Gallo. Le propriétaire ne doit pas devenir une vache à lait, hein, on ne doit pas la traire tout le temps. Hein, il faut qu'il y ait aussi un petit peu de récompense quelque part. Sinon, il faut arrêter les frais et lui dire il ne faut pas aller plus loin, ça peut vous coûter cher, hein, mais jamais lancer. Vous savez, il y a beaucoup de propriétaires qui ont un petit peu lâché justement les chevaux à cause de ça. C'est parce que tout le temps, on leur demande toujours l'impossible, l'argent, l'argent. Et il y a toujours encore une histoire d'argent là-dedans. Ouais, faut le faire. Ouais. Voilà. C'est parti. Compiègne, elle est mal sortie, c'était encore un mauvais départ. C'est vrai, hein? Ça va bien? Bonjour, ça va? Bonjour. Le système en lui-même, il permet en investissant beaucoup moins d'argent, de se sentir propriétaire d'un cheval. Quand vous les voyez arriver, vous avez l'impression de parler à 72 propriétaires. Le cheval, il est à eux, ils ne regardent pas derrière, ils ne regardent pas s'ils ont des associés. Chacun, c'est son cheval. On voit les grands et on ne s'imagine pas qu'on peut ressentir les mêmes choses qu'eux. Et disons que dès les premières courses, on a vécu des moments extraordinaires. Et cette grande joie, on la vit tous ensemble à 72 et donc c'est encore plus émotionnel. C'est aussi un petit peu notre rêve à tous de devenir propriétaire à part entière. Rester dans l'écurie parce que c'est un état d'esprit extraordinaire et puis après peut-être acquérir un cheval pour soi. C'est ce que beaucoup d'actionnaires ont réalisé, qui sont propriétaires et qui laissent leurs chevaux chez David, parce que c'est vraiment un excellent entraîneur. Celui qui investit en se disant qu'il investit de l'argent dans les chevaux parce qu'il veut faire fortune, c'est un grand rêveur. Je crois que le but, c'est d'essayer de s'offrir du plaisir sans que ça coûte de trop. Vous allez au cinéma, vous payez. Vous allez voir un match de football, vous payez. Ils ont des chevaux, ils payent. L'avantage qu'on a avec les chevaux, quelquefois, on peut gagner. Le problème majeur, c'est que les pensions ont continué d'augmenter depuis un certain temps et les allocations, au contraire, n'augmentent pas. Donc, lorsqu'il y a 15 ans, il me suffisait de gagner un Médène, c'est-à-dire une petite course pour équilibrer le budget d'un cheval, il faut maintenant gagner 2 courses et demie, ce qui est totalement différent. Et je crois que c'est une expérience intéressante parce que ça permet aux turfistes de s'impliquer un peu dans le système. Et je crois que le fait que les turfistes soient trop distants des choses, je crois que c'était un problème, ça a toujours été un problème.
Moi, je pense que c'est bien que le turfiste participe. D'ailleurs, je pense qu'actuellement, dans les loisirs, les activités, les gens veulent participer. Ils ne veulent pas simplement être spectateurs. Et je crois que finalement, c'est ce qu'on recherche tous. Aller plus loin et comprendre ce qui se passe. Il termine deuxième. Il n'a pas pris la bonne roue. Enfin, je veux dire. Non. Oui, oui, oui. En fait, les chevaux... Aujourd'hui, nous sommes 72, 100. Demain, je pense qu'il y aura des écuries à 200, à 500, et pourquoi pas à 1000. Ça existe déjà à l'étranger. Je ne vois pas pourquoi en France, on ne permettrait pas à un ou plusieurs milliers de turfistes de découvrir les joies des propriétaires. Aux écuries, il nous arrive souvent aux écuries de voir nos chevaux. Mais à côté, il y a M. Lagardère ou il y a le Cheikh qui est là et qui sont là comme nous pour voir les chevaux, pour le regarder simplement dans le box ou le voir marcher, le voir se détendre. Il éprouve les mêmes émotions que nous avant la course. Il a intérêt à le mettre derrière, à le faire attendre. Le voilà, c'est parti. À mon avis, il va venir. Il y a Fort Valour qui est là. Très bien. Il va peut-être gagner. À mon avis, il va gagner. Ouais. Oh, ouais. Sur le poteau. Super. Sur le poteau, il le saute sur le poteau, le Fort Valour. Et voilà, on avait raison d'avoir confiance. Ça fait 6 mois à peu près que j'ai pas eu de gain, des tout petits gains en plus. Ça fait presque 2 ans où vraiment je tire un peu le diable par la queue. Et donc il est temps que ça passe un petit peu et que les chevaux arrivent à gagner un peu d'argent. Donc on va voir comment elle va s'y prendre. Là, le cœur, par contre, commence à être en accélération. Monsieur Lagardère pratique actuellement une délocalisation, c'est-à-dire qu'il fait davantage de courses en province, mais ce sont des os qu'il donne à ronger aux petits propriétaires pour qu'ils se taisent. Tous les concurrents, l'ordre n'a pas changé, avec toujours Spoon qui a l'avantage, Astray qui vient ensuite, tandis que Éole Déchaîné passé en 3e position devant Lolo et toujours Grisou des Roses. Le tournant avec Spoon qui semble néanmoins en difficulté mais qui n'a pas encore dit son dernier mot. Astray qui revient sur le dernier cité, qui est suivi ensuite par Éole Déchaîné avec Lolo qui a bien progressé. Allez ma fille. Donc il reste encore allez, pour les courses. Allez, légèrement la bataille. C'est toujours Spoon qui s'impose. Suivi ensuite par Astray devant Éole. Et après, c'est bien allongé. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile pour les petits propriétaires. Un petit propriétaire, c'est une voie. Ils sont en voie d'extinction actuellement parce que ça coûte trop cher d'avoir des chevaux. Et que le fait est que la rentabilité est de plus en plus difficile. Donc comme dans toutes les crises, il y a des gens qui deviendront de plus en plus riches avec les chevaux et peut-être d'autres qui deviendront de plus en plus pauvres.
Les jeux, on nous laisse. Vous savez que l'État, il faut le dire, l'État, nous leur donnons, je ne veux pas dire de bêtises, M. Briquet, plus de 5 milliards par an. L'institution des courses donne plus de 5 milliards au Trésor. Hein. Alors vous voyez ce qu'ils nous laissent. Autrement dit, bon, c'est un pourboire. J'en ai terminé.